Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 17 de la saison 4 de l'hebdo de Rage par 4. Un numéro qui va être particulièrement long parce que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait d'hebdo avec les sorties. Donc évidemment, 3 semaines de sorties, ça fait pas mal de sorties. On va quand même s'y attaquer tout de suite. On démarre. Et on démarre avec Super Co-Quotidien, un jeu à partir de 3 ans et un jeu extrêmement inclusif puisque le jeu est conçu pour avoir des grandes cartes, des grandes pièces de puzzle. Tout est très manipulable dès les tout jeunes, mais également par ceux qui peuvent avoir des problèmes cognitifs ou du trouble de l'autisme. Le jeu est vraiment conçu pour être joué par tous et avec tous. Un jeu éducatif avec plusieurs circuits possibles. C'est Super Co-Quotidien. Et on continue avec Kamakai, ça se joue à partir de 4 ans. C'est un stop ou encore. Évidemment, la chance aura une importance capitale. Vous allez lancer les dés et essayer de collecter un maximum de ressources des océans, sachant que si le dé fait requin, vous perdez une ressource. À vous d'optimiser pour prendre des risques au bon moment. C'est Kamakai. Et on continue avec Minecraft Explorers. Évidemment, Minecraft, la licence, tout le monde la connaît, ce fameux jeu vidéo de construction. Ici, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir fermer un maximum de coffres, en utilisant évidemment des ressources du monde de Minecraft, mais également combattre notamment les zombies qui peuvent arriver au fur et à mesure de la partie. À vous de voir si vous utilisez les outils, par exemple l'épée pour aller tuer des zombies. Vous pouvez également explorer les paysages de Minecraft, donc les ennemis de Minecraft, les objets de Minecraft, les paysages de Minecraft, c'est Minecraft Explorers. Autre licence adorée des plus jeunes à partir de 7 ans, c'est Mortel Adèle, Poussez-vous les moches. C'est un jeu d'affrontement qui n'a rien à voir avec Mortel Adèle Défi Mortel d'ailleurs, ça reste un jeu de Monsieur Tan, mais ça n'est pas le même jeu. Ici c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer à deux en affrontement ou en équipe avec deux équipes qui vont s'affronter. C'est un jeu de collection, c'est Mortel Adèle, Poussez-vous les moches. Et on continue avec Hands of Destiny, c'est un jeu qui se joue en solo et qui n'a pas besoin de table, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer dans votre main, vous avez un paquet de cartes. Au fur et à mesure que les cartes arrivent, vous allez interagir avec elles, collecter des ressources, essayer d'avoir des équipements plus efficaces pour aller jusqu'à affronter le boss final. Je vous le disais, tout se joue dans votre main, donc c'est parfait pour les voyages, les transports et toutes ces sortes de choses. C'est Hands of Destiny. Autre jeu solo, autre jeu petit format, c'est Pepper Up Dungeon. Il y a une prouesse technologique derrière Pepper Up Dungeon, c'est que chaque boîte de Pepper Up Dungeon contient un carnet différent, donc vous pouvez acheter 10 boîtes différentes, vous n'allez pas vivre la même aventure les 10 fois. À chaque fois, c'est un carnet avec des étages du donjon dans lequel vous allez pouvoir progresser. Pour progresser, vous allez avoir besoin d'un dé 6 qui peut être remplacé par le crayon qui lui-même est un dé. Vous jetez le crayon sur la table et la face sur laquelle il tombe, c'est le numéro que vous avez fait. De l'exploration de donjon, donc avec chaque boîte différente, c'est Pepper Up Dungeon. Et on continue avec un jeu extrêmement simple mais extrêmement malin de Florian Siriex et Benoît Turpin, qui ensemble ont fait The Art Project, mais qui séparément ont aussi fait la série Welcome pour Benoît Turpin et Imaginarium pour Florian Siriex, pour ne citer que ces deux jeux-là. Ici, c'est avec un jeu où à chaque tour, vous allez choisir un type de gemme, prendre sur la table toutes les cartes avec ces gemmes, faire le pouvoir du gemme, il y a 4 pouvoirs à retenir puisqu'il y a 4 gemmes différents, et passer la main au suivant, donc ça va extrêmement vite. Il y a pas mal de petits coups fourrés, donc si vous avez des joueurs qui aiment couiner autour de la table, c'est très agréable de leur faire des sales coups. Celui qui a le plus de cartes à la fin remporte la partie, c'est Onyx. Et on continue avec un jeu à partir de 7 ans qui s'appelle Nénuphar. Là aussi, vous allez pouvoir faire quelques coups fourrés à vos adversaires puisque vous allez déplacer les grenouilles de Nénuphar à Nénuphar, sauf que si sur Nénuphar il y a trop de grenouilles, et bien le Nénuphar coule, il y a des grenouilles qui vont pouvoir s'enfuir, mais pas toutes. À vous d'optimiser vos déplacements pour essayer de couler les grenouilles adverses, c'est Nénuphar. Et on continue avec Medium, qui au passage est un premier jeu et dans lequel vous allez pouvoir bluffer vos adversaires. Le principe est très simple, vous allez avoir des objectifs à faire et à chaque tour vous allez pouvoir prendre une carte au milieu et la mettre chez vous, sachant que vos adversaires voient une des 3 caractéristiques de la carte. Chaque carte a 3 caractéristiques sur son verso, mais on n'en voit qu'une sur le recto. Donc évidemment, vos adversaires ont des informations incomplètes, mais ils peuvent éventuellement essayer de deviner votre objectif et dans ces cas-là, ils vous retardent. Donc à vous d'à la fois essayer d'aller vers vos objectifs, mais également de bluffer vos adversaires, c'est Medium. Et on continue avec la forêt de Severnake, un jeu dans lequel vous allez créer une grille forêt de 4 par 4, donc vous allez poser des cartes au fur et à mesure les unes à côté des autres pour faire cette grille, dans laquelle vous allez essayer d'avoir des chemins qui vont relier les animaux à leur nourriture, avec quelques twists comme le coq qui va modifier un peu les règles du jeu. Les règles sont extrêmement simples, chaque partie est différente, c'est la forêt de Severnake. Et on continue avec Puerto Banana, un jeu d'enchères un peu spécial puisque à chaque tour un certain nombre de bananes est mis en jeu, mais chaque joueur va de façon cachée choisir une enchère pour gagner ses bananes, sachant que chaque joueur va devoir verser au suivant la différence entre son enchère et l'enchère du suivant. Donc si vous avez misé 40 et que le suivant a misé 35, vous lui donnez 5 et ainsi de suite. Donc à vous de vous positionner un peu à l'envers des autres joueurs pour essayer d'optimiser les points que vous gagnez. C'est Puerto Banana. Et on continue avec un jeu à 2 joueurs qui s'appelle Terre de Yokai, dans lequel 2 joueurs vont s'affronter pour aller essayer de collecter des yokai, ces fameux esprits japonais. Ce jeu est un jeu assez fun dans lequel chaque action peut avoir beaucoup de conséquences et jusqu'au dernier moment vous allez pouvoir faire des coups forés, glisser des pots de banane à vos adversaires pour arriver au décompte et les battre sur les différents yokai.
c'est Terre de Yokai. Et on continue avec Viking Raiders, un jeu dans lequel vous êtes dans la peau d'un chef viking. À chaque tour, vous avez 2 cartes qui vont venir vous dire ce qu'ont fait les membres de votre tribu pendant que vous n'étiez pas là, puis vous avez une action qui va vous permettre de compléter ces 2 cartes. Le jeu a été présenté à la UK Game Expo 2023 où il a remporté le prix du meilleur jeu de cartes. C'est donc un jeu à surveiller, ça se joue en 30 minutes, c'est assez efficace, c'est Viking Raiders. Et on continue avec un jeu de Joachim Tom, à qui on doit notamment les Tribus du Vent, mais aussi Wild Space, mais aussi Colorado. Ici, il arrive avec un jeu qui s'appelle Rivage, c'est un flip and write, un peu comme Colorado d'ailleurs, dans lequel vous allez à chaque tour drafter une carte que vous allez jouer qui va vous permettre d'explorer les différentes îles qui sont sur votre plateau, et puis vous passez les cartes suivantes à votre adversaire de gauche, qui va compléter avec une carte et continuer, et ainsi de suite. Donc un jeu qui combine draft et flip and write. A noter aussi que c'est un jeu d'exploration, donc il n'y a pas de décompte de points compliqué à la fin de la partie, vraiment vous voyez à quel point vous avez exploré les différentes îles. D'ailleurs, des îles, vous allez en jouer entre 3 et 5 par partie, sur 25 dans la boîte, donc évidemment, beaucoup de rejouabilité dans ce jeu. C'est Rivage de Joachim Tom. Et on continue avec Temple Code de Johan Levé. Johan Levé, c'est le grand expert des jeux de déduction. Il lui donne notamment Turing Machine, mais aussi archéologique et aussi beaucoup d'autres. Ici, il arrive avec un jeu Temple Code qui est également un jeu de déduction dans lequel vous avez une combinaison à décoder, sachant que vous voyez la combinaison de tous les autres joueurs. Et donc, à vous de choisir les questions que vous allez poser, à la fois pour essayer de deviner le plus vite possible votre combinaison, mais à la fois pas trop donner d'indices à vos adversaires. C'est Temple Code. Et on continue avec Bounty Hunters, un jeu dans l'univers de Star Wars comme vous pouvez le voir, un jeu de Fred Henry. Fred Henry, c'est notamment l'auteur de Bâtisseur, et d'ailleurs le jeu est assez basé sur la mécanique de base de Bâtisseur. Il y a une espèce de phénomène de combo comme dans Bâtisseur. Vous êtes donc des chasseurs de primes qui vont devoir aller collecter des cibles. Un jeu dans lequel tout le monde joue en même temps, donc il n'y a pas de temps mort, ça se joue très vite avec une mécanique de draft également. C'est Bounty Hunters. Et on continue avec Blot. Blot, comme son nom l'indique, c'est un jeu de pli. Son nom l'indique, ça se voit pas forcément, mais si je vous dis qu'on va faire une partie de belote, tout de suite ça va aller beaucoup mieux. C'est rethématisé viking, donc c'est un jeu de pli dans lequel vous allez devoir faire des offrandes aux dieux nordiques du monde des vikings. A noter que Blot, c'est produit par Paladis Games, et que donc, il y a avec une extrême attention qui est portée à l'aspect écologique de la production. Tout est fabriqué en France avec des matériaux français. C'est Blot. Et on continue avec Tac Attack. Tac Attack, c'est un jeu qui va vous aider à travailler votre répartie. Le jeu est dédié pour tous les gens qui peuvent avoir éventuellement mettre du temps à avoir de la répartie dans une situation difficile. Donc l'objectif du jeu, c'est évidemment de vous entraîner à avoir des réparties. Il y a 2 boîtes de Tac Attack, la boîte Tac Attack standard et la boîte Tac Attack à la récré pour les plus jeunes. C'est Tac Attack. Et on continue avec Tu la connais, un jeu dans lequel vous allez devoir retrouver le destin de grandes femmes françaises. Vous avez un destin d'un côté et le nom de la femme de l'autre. À vous de matcher les personnages avec leur histoire. C'est Tu la connais. Et on continue avec L'ombre du Kraken. L'ombre du Kraken, c'est un jeu qui est déjà classé 18e meilleur jeu d'ambiance de tous les temps sur BGG. Donc évidemment un excellent jeu. C'est un jeu à rôle caché dans lequel vous allez avoir différents membres d'équipage sur un bateau. Comme membre d'équipage, vous avez les marins normaux qui veulent amener le bateau vers le port, mais vous avez également des pirates qui veulent plutôt l'amener dans leur antre des pirates. Et au milieu de ça, vous avez des cultistes qui, eux, ont pour objectif de faire dévorer tout le bateau par le Kraken. Donc évidemment, si on part plutôt d'un côté, pour les marins, ils vont être contents. De l'autre côté, les pirates vont être contents. Et évidemment, il va y avoir une espèce d'équilibre rétabli par les cultistes qui vont essayer d'aller tout droit vers la bouche du Kraken. Évidemment, c'est un excellent jeu d'ambiance. C'est À l'ombre du Kraken. Et on continue avec Elect, un jeu d'affrontement stratégique dans lequel vous avez 4 lieux de combat différents. Donc à chaque fois que vous allez jouer une carte, vous allez devoir décider à quel endroit vous allez vous la jouer pour essayer d'optimiser évidemment les effets de cette carte. Un gros effet combo évidemment dans ce jeu d'affrontement, c'est Elect. Et on continue avec Trekking Through History, un jeu dans lequel vous allez circuler d'année en année avec un principe simple, c'est que quand vous collectez des cartes qui sont progressives, c'est-à-dire que quand vous avancez dans le temps, eh bien c'est un peu plus facile, vous allez devoir utiliser moins de ressources. Quand vous avez de temps en temps envie de revenir vers l'arrière parce qu'une carte se passe dans le passé par rapport à vous, mais vous intéresse quand même, vous allez avoir un peu plus de ressources à dépenser. C'est un jeu évidemment de collection dans lequel vous allez jouer 3 grandes phases avec à chaque fois des nouvelles cartes qui arrivent. Il y a plus d'une centaine de cartes superbement illustrées et très bien documentées qui vont vous permettre d'aller peindre la grotte de Lascaux ou assister au concert de Live Aid en 86 à Wembley. C'est Trekking Through History. Et on continue avec Panam qui est un jeu de Prospero Hall. Prospero Hall, vous le connaissez sûrement puisque c'est l'auteur de Villainous, mais aussi pas mal de jeux à licence comme Retour vers le futur, Les Dents de la Mer et beaucoup d'autres. Ici, il arrive avec un jeu qui retrace l'histoire de la Paname. Ça n'a rien à voir avec Paris, hein, c'est la Panaméricaine, donc c'est la compagnie d'avions qui a desservi les États-Unis et toute l'Amérique. Vous allez devoir revivre l'histoire de cette Paname avec l'établissement d'un maximum de lignes qui vont desservir et l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est Paname, le jeu. Et on continue avec Barwood Grove, un jeu qui se passe dans l'univers des 5 royaumes, par exemple, c'est le même univers que la Baie des Marchands. Un jeu différent évidemment dans lequel vous allez incarner un barde. Il y a différents bardes dans la boîte, donc évidemment un démarrage asymétrique. Le principe du jeu, c'est qu'à chaque tour, vous allez piocher 2 cartes. Une va vous donner un bonus immédiat et une autre va être jouée devant vous et va vous permettre de progresser tout au long de la partie. A noter que non seulement le jeu arrive avec
pas mal de matériel et notamment beaucoup de matériel qui va être débloqué au fur et à mesure des parties avec un petit effet campagne Legacy où au fur et à mesure que vous remplissez des objectifs, vous avez des extensions qui vont arriver au fur et à mesure de vos parties. Mais vous avez également une boîte d'extensions avec de quoi jouer à 5 joueurs et puis également de nouveaux bards et puis également pas mal de nouvelles règles. Et évidemment, on va faire un PK Game Pack avec Bard of Grove et son extension Spirit of the Grove. Vous connaissez sûrement le jeu vidéo Cyberpunk 2077, c'est un jeu vidéo qui a eu pas mal de succès. Ici, il arrive dans sa version jeu de société, donc vous allez incarner les chefs de gang de Cyberpunk 2077 avec des figurines pour chaque héros et donc pas mal de matériel dans la boîte. Et si le matériel là aussi vous suffit pas, et bien vous avez l'extension qui arrive en même temps avec Families et Paria et évidemment il y aura un PK Game Pack avec les deux jeux à tarif promotionnel, Cyberpunk 2077 et Families et Paria. Et on continue avec la plus grosse boîte de la semaine, c'est ISS Vanguard. ISS Vanguard, c'est un jeu narratif qui se joue en coopération avec un univers dans lequel on a découvert que dans l'ADN humain, il y avait les coordonnées d'un endroit dans l'espace. Donc on a décidé d'y envoyer une navette avec évidemment les meilleurs des meilleurs. Vous en faites partie, ça se joue de 1 à 4 joueurs, donc si vous êtes un joueur, vous allez jouer 4 sections avec différentes recrues dans chaque section. Si vous êtes 4 joueurs, vous allez vous répartir évidemment ces sections. Dans ce jeu, il y a une alternance de 2 phases, donc vous avez la partie à proprement parler dans laquelle vous allez explorer des planètes, essayer de découvrir ce qui se passe avec une histoire extrêmement riche et des choix assez cornéliens à faire. Et puis une fois que votre mission sur la planète est finie, succès ou échec, et bien vous allez pouvoir retravailler votre vaisseau avec la possibilité de développer de nouvelles technologies en fonction de ce que vous aurez trouvé sur place et des choix que vous allez faire. Mais également recruter de nouveaux membres d'équipage et donc réveiller ces membres cryogénisés, mais également avoir de nouveaux atterrisseurs pour pouvoir ramener plus de ressources des planètes où vous allez ou les explorer plus facilement, mais également pas mal d'autres choses. Je vous donne pas toutes les surprises. Il y a déjà une assez grosse boîte comme vous le voyez, mais il y a également des add-ons qui arrivent en même temps que ISS Vanguard. Vous avez une tour à dés dans laquelle vous allez pouvoir jeter les dés, évidemment thématisé ISS Vanguard, mais également des tapis de jeu, mais également des figurines supplémentaires, des compagnons, mais aussi des nouveaux héros avec une histoire plus approfondie. Bref, beaucoup de choses pour jouer à ISS Vanguard. Et on continue avec Évacuation de Vladimir Sushi. Vladimir Sushi, c'est un auteur de jeux expert que vous connaissez peut-être si vous aimez par exemple Underwater Cities ou alors Prodigal's Club, mais aussi plein d'autres. Ici, il arrive avec un jeu dont la thématique inspire la mécanique et inversement, puisque la planète va disparaître, il va falloir déménager votre planète sur une nouvelle planète, et donc votre moteur de production va devoir déménager de l'endroit où vous êtes à la nouvelle planète, donc vous allez démonter votre moteur de production pour essayer de le remonter à côté. À vous de faire le démontage dans le bon sens pour garder des ressources tout au long de la partie jusqu'à arriver à monter le moteur du côté de la nouvelle planète, c'est Évacuation. Et on continue avec Manhattan Project War Machine, un jeu dans lequel vous allez construire un moteur d'économie de guerre. C'est un jeu extrêmement court pour ce type de jeu, ça se joue entre 30 et 60 minutes, vraiment c'est juste le temps de construire le moteur et de voir quel moteur qui fonctionne le mieux, c'est Manhattan Project War Machine. Et on continue avec Scotland Yard Junior, un jeu adapté évidemment du célèbre Scotland Yard dans lequel Monsieur X doit être trouvé. Ici c'est un jeu légèrement différent puisque pas tellement de bluff chez les enfants, plutôt du double guessing. Dans ce jeu vous avez des équipes, une équipe de vauriens, une équipe d'enquêteurs, sachant qu'à chaque tour les joueurs vont choisir un mode de déplacement. À chaque endroit de la carte il n'y a qu'une seule façon de prendre chaque déplacement, donc une fois que tout le monde a choisi où il allait, on révèle et on voit où terminent les différents personnages. Si au moins un brigand finit son déplacement sur la case de l'enquêteur, les enquêteurs marquent un point. Au bout de 3, les enquêteurs gagnent la partie. Si les brigands ont réussi à s'échapper, ils marquent un point. Au bout de 9, les brigands gagnent la partie. C'est Scotland Yard Junior. On continue avec l'Odyssée du Phobos, mais cette fois-ci la version longue. C'est toujours ma première aventure. Ce livre dont vous êtes le héros pour les plus jeunes. Au fur et à mesure, la collection s'enrichit, ou plutôt ici, c'est l'Odyssée du Phobos qui va s'enrichir de quelques pages supplémentaires. C'est l'Odyssée du Phobos, la version longue. Puisque nous sommes dans les livres dont vous êtes le héros, restons-y. C'est Sherlock Holmes, le manoir de Sorodel. C'est le 9e tome de la collection de ces livres dont vous êtes le héros. Sachant qu'il y a 3 enquêtes dans le livre avec un fil rouge qui relie les 3 enquêtes, mais à chaque fois évidemment des choix à faire pour arriver au bout de l'enquête. C'est Mystère à Sorodel Manor. Toujours dans les jeux dont vous êtes le héros, c'est Carta Ventura, c'est une collection de jeux d'aventure dans laquelle vous allez avoir plusieurs fins possibles. Ici vous allez évidemment incarner D'Artagnan, ça correspond au 2e film des Mousquetaires qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un jeu qui n'a pas de lien direct avec la première boîte des 3 Mousquetaires, vous pouvez jouer cette boîte indépendamment de l'autre. C'est Carta Ventura les 3 Mousquetaires au nom du roi. Et on continue avec une réédition, ça s'appelle Monstrolicious, c'est la réédition de Pecking Order. C'est un jeu à 2 joueurs d'enchères dans lequel vous allez placer face cachée des monstres sur différents éléments du buffet et il y a à la fois une composante d'enchères et une composante de bluff puisque c'est face cachée. Vous allez pouvoir dire à votre adversaire non vas-y je te laisse, tu avais plus gros que moi, alors que c'est pas forcément vrai. C'est Monstrolicious. Et on continue avec l'édition 2024 de Link. C'est un jeu dans lequel 2 agents vont devoir se retrouver sachant que les autres joueurs ont un mot clé commun et que les agents n'ont pas ce mot, donc vont devoir essayer de trouver des mots en rapport avec les mots déjà dits par les autres joueurs sans se faire prendre évidemment. Dans
l'édition originale Link, il y avait quelques petits soucis, notamment le fait que c'était des cartes qu'il fallait retrier à chaque fois et que les cartes des espions s'abîmaient plus vite et donc étaient plus repérables. Ici, pas du tout, l'édition a été beaucoup mieux pensée. Vous avez des carnets, vous allez ouvrir, en fonction des chiffres qui donnés, les espions ont ou n'ont pas le mot, donc plus aucun problème d'édition. Ça se joue de 4 à 8 joueurs. C'est extrêmement efficace, c'est Link, l'édition 2024. Et on continue avec Jekyll et Hyde contre Scotland Yard. Jekyll et Hyde, c'est un jeu de pli à 2 joueurs. Ici, c'est un jeu également à 2 joueurs, mais cette fois-ci coopératif, puisque vous allez devoir équilibrer les personnalités du Dr Jekyll et de Mr Hyde, tout en avançant suffisamment vite pour ne pas vous faire attraper par Scotland Yard. Vous allez jouer contre la ville de Londres et sa police. C'est Jekyll et Hyde contre Scotland Yard. Et on continue avec Next Station Paris. Next Station, vous connaissez sûrement. Vous avez Next Station London, Next Station Tokyo. Voici maintenant Next Station Paris qui se passe donc à Paris. La mécanique reste la même. C'est toujours ce flip and ride dans lequel vous allez construire 4 lignes de métro les unes après les autres. Évidemment, des particularités liées à Paris, notamment le fait qu'au centre de la carte, il y a la station Châtelet avec beaucoup de façons d'y arriver et donc beaucoup de points à scorer à cet endroit-là. A noter que pour les premières boîtes qui sont achetées chez Parkage, on a l'extension spéciale sport de Paris en 2024. On ne voit pas ce qui a donné l'idée à l'éditeur de faire un truc sur les sports à Paris en 2024, mais en tout cas c'est Next Station Paris. Et on continue avec Middle Ages qui est la réédition de Majesty. C'est un jeu de Marc-André dans lequel vous allez devoir collecter différentes ressources tout en essayant à la fois de marquer un maximum de points et d'empêcher vos adversaires de le faire, notamment avec des petites mécaniques de cartes qui protègent les autres ou cartes qui sont plus protégées mais qui rapportent plus de points. Ici, une réédition particulièrement réussie avec quelques petits twists qui ont été apportés sur la collecte de ressources. C'est Middle Ages, la réédition améliorée de Majesty. Et on continue avec une nouvelle boîte de Dice Throne. Dice Throne, c'est ce jeu d'affrontement à 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 et même 4 contre 4. Dans cette boîte, vous avez 4 héros, donc la boîte est jouable directement telle quelle. 4 héros évidemment issus de l'univers de Marvel. Pour autant, elles sont parfaitement compatibles avec tout le reste de l'écosystème Dice Throne pour affronter d'autres personnages ou pour participer à la Dice Throne Adventure avec vos héros Marvel. 4 héros Marvel pour l'instant, mais 4 autres arrivent tout bientôt, on vous en parlera dans un prochain hebdo, c'est le Dice Throne Marvel. Et on continue avec une nouvelle boîte de campagne pour HeroQuest qui s'appelle la Prophétie de Taylor, une boîte de campagne qui contient à la fois 13 nouveaux scénarios, mais également un nouveau héros occultiste, mais également de nouveaux monstres et de nouveaux dés de combat. Bref, beaucoup de nouvelles aventures à vivre pour HeroQuest, c'est la Prophétie de Taylor. Et on continue avec l'extension pour Nucleum qui s'appelle Australie. Alors dans la boîte, il y a évidemment un nouveau plateau qui va permettre de jouer en Australie et plus en Saxe, sachant que le fait de jouer en Australie apporte quelques modifications aux règles du jeu, mais également un mode solo qui a été codé et inventé par David Turkzy. Évidemment, il va y avoir un pack and pack avec Nucleum et son extension Australie. Et bien voilà, le numéro 17 de la saison 4 de l'Hebdo des Irish Parkage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Il était relativement lourd, mais je vous promets que la semaine prochaine, ce sera un hebdo un peu plus léger. Rendez-vous la semaine prochaine.